Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une corbeille carrée avec un très joli point. La base est différente de celle qu'on a fait l'année dernière, mais aussi très facile. Alors, vous pouvez l'adapter à n'importe quelle dimension, quelle taille. Il suffit seulement de suivre les instructions. Restez avec moi, on va commencer. Pour commencer notre corbeille, j'ai pris du trapillo, un trapillo moyen qui se crochette entre 6 et 7. Alors là, je vois que je suis à l'aise avec le 6 et le 7, mais je préfère le 6 pour avoir la corbeille un petit peu rigide. Alors, un crochet 6, plutôt un crochet adapté à votre fil. Une paire de ciseaux, un mètre ruban, c'est juste pour connaître les mesures. On commence avec un cercle magique. Je le croise, m'enfile, je passe mon crochet sous les deux fils, je remonte, je ramène un des deux et je forme un anneau. Et là, je fais une maille pour bloquer. Dans le cercle magique, on va faire 7 mailles serrées. Alors, je commence. Celle-là, c'est ma première. 2, 3, oups. Alors, 3, 4, 5. Alors, je serre un petit peu le fil pour être à l'aise. 1, 2, 3, 4, 5. Je rajoute les deux. On fait 7 mailles serrées. Et voilà. Et on tire sur le fil pour fermer le cercle. Je viens maintenant sur ma première maille serrée. On la voit bien. C'est celle-là. Sous les deux brins, je pique. Ça va être un petit peu difficile car je la voulais, je la veux, cette corbeille. C'est rigide, mais là je sens que je vais un petit peu souffrir. Je tire et je ramène le fil et je fais une maille coulée. Et là, on a terminé nos 7 mailles serrées. Mon deuxième rang, une maille en l'air. On va cacher en même temps notre bout du fil. Alors, là où j'ai fermé et j'ai monté une maille, c'est là où on a fermé, sous le même point. Vous voyez, on a fermé ici, on a fait une maille en l'air. Là, je fais 3 mailles serrées, sous le même point. Je fais ma première, je reviens sous le même point, une deuxième, et sous le même point, une troisième. C'est pour former le coin du carré. Et on a fait 3 mailles serrées. À côté, une maille serrée individuelle. À côté, je répète 3 mailles serrées, le deuxième coin. Alors, ma première, je reviens sous le même point. Ma deuxième, sous le même point. Oups.
ma troisième. Mon deuxième coin. À côté, une maille serrée individuelle. À côté, une augmentation de 3 mailles serrées. On va alterner une fois une augmentation, une maille serrée individuelle, une augmentation, une maille serrée individuelle, et là, ça sera 3 mailles serrées sous le même coin, une augmentation. C'est pour former les coins. 2, et là, 3 mailles serrées. On est sur le troisième coin. À côté, une maille serrée individuelle. À côté, une augmentation de 3 mailles serrées. Une, deux, je tire mon fil, et ma troisième. Alors, on a fait nos 4 coins. Alors, le premier coin, une maille serrée individuelle. Le deuxième, une maille serrée individuelle. Le troisième, une maille serrée individuelle. Le quatrième, et il n'y a pas la place de la maille serrée individuelle. On a notre maille coulée du rang précédent et notre maille en l'air. Dans ce modèle, on va pas faire la quatrième maille serrée individuelle. La maille coulée remplacera cette maille serrée. On va directement, on a les 3 mailles serrées du début. Sur la première, je vais directement fermer. Je vais vous expliquer pourquoi. Car si je rajoute une maille serrée ici, après je vais fermer, le carré, à force qu'il va s'agrandir, le carré va se déformer. Alors, notre maille coulée remplacera dans chaque rang la dernière maille serrée qu'on doit faire. Vous allez comprendre dans les autres rangs. Mon troisième rang, une maille en l'air. Et là où on a fermé, ici, dans ma première maille serrée, je reviens et je fais une maille serrée, une seule. On est sur les 3 mailles serrées, 1, 2, 3. C'est ça le coin. Sur celle du milieu, alors 1, 2, 3. Celle du milieu, on fait 3 mailles serrées. Une, je reviens sous le même point. 2, je reviens. Et 3. 3 mailles serrées sur la deuxième. Sur la prochaine, la troisième, je fais une maille serrée. Et je continue une maille serrée sur chaque maille jusqu'à arriver à la deuxième des 3 mailles serrées pour former à nouveau un coin. Je continue une maille serrée sur chaque maille. Alors, je suis sur la première des 3. Sur la deuxième, je vais faire mes 3 mailles serrées. On a fait des mailles serrées individuelles jusqu'à arriver à la deuxième maille serrée des 3 qui forment le coin. Je rajoute ma deuxième et je rajoute ma troisième. Et on va voir que on a
dans le troisième rang 3 mailles serrées individuelles avant chaque coin. Et dans le coin, on fait 3. On répète 1, 2, 3 mailles serrées individuelles. On va arriver au prochain coin. Alors, 1, 2 et 3. Là, je suis sur la deuxième. 1, 2, 3. Je suis sur la deuxième des 3 mailles serrées qui forment le coin. Je viens sur celle-là et je fais 3 mailles serrées pour former à nouveau un autre coin. 2 et sous le même point 3. Je répète 1, 2, 3 mailles serrées. Là, j'arrive sur celle du milieu, je fais 3 et je viens là, je fais 1. Après, je vais vous expliquer pourquoi on va faire juste une après le quatrième coin. J'ai terminé mon quatrième coin. À côté, il me reste ma dernière maille serrée. Et là, ça c'est ma maille coulée du rang précédent, je ne la touche pas. Et ça c'est la maille en l'air. Je viens directement sur ma première maille serrée et je pique pour faire une maille coulée. Si on remarque bien, sur les côtés, on a 3 mailles serrées individuelles avant chaque coin. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et là, sur ce côté, on a notre coin, et on a 1 et 2. On a juste 2. Car, je vous ai dit, dans ce modèle, pour que le carré soit bien beau, la maille coulée remplacera toujours ma maille serrée qui manque. J'ai 1, je compte la maille coulée, ça fait 2 et la troisième maille serrée. Et on a terminé notre troisième rang. Mon quatrième rang, une maille en l'air. Sous le même point, là où j'ai fermé, et monter une maille en l'air. Je reviens et je fais une maille serrée. À côté, une autre maille serrée. À côté, on est sur la deuxième des 3 mailles serrées, celle du milieu. Je fais 3 mailles serrées pour former le coin. 1, je reviens, 2, je reviens et je fais ma troisième. Trois mailles serrées sur chaque coin, sur la deuxième des 3 mailles serrées. Maintenant, des mailles serrées individuelles jusqu'à arriver sur la deuxième des 3 mailles serrées, celle du milieu. Des mailles serrées individuelles. Alors, une, à côté 2, à côté 3, à côté 4, à côté ma cinquième. On est arrivé sur celle du milieu des 3 mailles serrées. Vous allez remarquer que dans chaque rang, on va augmenter le nombre des mailles serrées individuelles. On va augmenter de 2 mailles serrées. Le deuxième rang, on a une. Le troisième, 3 mailles serrées. Le quatrième, 5 mailles serrées. Un nombre impair. Sur celle du milieu,
les 3 mailles serrées, je fais 3 mailles serrées. Je forme à nouveau le coin. 2, je reviens et je rajoute la troisième. 1, 2, 3, 4, 5 avant d'arriver sur celle du milieu. Je fais 5 mailles serrées individuelles et sur celle du milieu, je fais 3 mailles serrées. Je répète, 1, 2, 3, 4, 5. Je fais 3 mailles serrées individuelles. Après, je continue avec mes mailles serrées individuelles jusqu'à la fin. Je suis vers la fin, alors 5 mailles serrées individuelles sur chaque côté, sauf le dernier. Alors on a fait au début 2 et on termine après le dernier coin avec 2. La maille coulée remplacera la 5e maille serrée. Je viens maintenant sur la première maille serrée, je pique et je fais une maille coulée. Et avec ma maille coulée, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Et on a terminé notre 4e rang. Mon 5e rang. Une maille en l'air. Toujours on commence par une maille en l'air et une maille serrée dans la première maille. Car on a fermé sur la première maille serrée. Et je vais faire des mailles serrées individuelles jusqu'à arriver au coin. Sur celle du milieu, là je vais faire une augmentation de 3 mailles serrées. Alors je commence à côté une deuxième maille serrée, à côté une troisième maille serrée et là je suis arrivée sur celle du milieu. Là on a 1, 2, 3. Sur celle-là je fais 3 mailles serrées. Vous allez voir, le principe est très facile. Si vous avez aussi du gros coton rigide, vous pouvez la faire aussi. Maintenant, des mailles serrées individuelles jusqu'à arriver sur la maille serrée du milieu. Là, on va faire une augmentation. On commence avec des mailles serrées individuelles. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je vous ai dit, chaque rang, on va augmenter de 2 mailles serrées. On avait 5, maintenant 7. Toujours un chiffre impair. Sur celle du milieu, je fais 3 mailles serrées. Encore ce fil, n'arrête pas de revenir. Une, je reviens sous le même point. Une deuxième, et sous le même point, une troisième. J'ai formé mon coin. Je continue. Maintenant, 7 mailles serrées individuelles et sur celle du milieu, je fais une augmentation, 3 mailles serrées. La même chose jusqu'à terminer tout le rang. J'ai terminé mon 5e rang. Sur chaque côté, on a formé les coins. Aussi, on a formé les 7 mailles serrées individuelles. Là, je viens sur ma première maille serrée. Je pique. Et je fais ma maille coulée. Et si on compte de ce côté-là, alors j'ai le coin, j'ai les mailles serrées individuelles 1, 2, 3. La maille coulée, c'est ma 4e maille serrée. 5, 6 et 7. 7 mailles serrées de chaque côté. Mon 6e rang. Une maille en l'air. Sous le même point où j'ai fermé, je reviens et je fais ma première maille serrée. Et une maille serrée sur chaque maille jusqu'à arriver sur la maille serrée du milieu. À côté.
un côté. On est avant celle du milieu maintenant. 3 mailles serrées pour former le nouveau coin. Alors, une, ma deuxième, on est sur le coin. Et sous le même point, une troisième. Maintenant, on va faire juste des mailles serrées individuelles jusqu'à arriver sur le prochain coin, celle du milieu. Alors, on a 1, 2, 3 sur celle-là, on va faire le coin. Là, on va faire 9 mailles serrées individuelles et on forme le coin. On revient 9 mailles serrées individuelles et sur celle du milieu, on fait le coin 9 jusqu'à terminer tout le rang. Je suis à la fin de mon 6e rang. Alors, comme je vous ai dit, on a 9 mailles serrées individuelles sur chaque côté. Et sur celui-là, on a alors 4 au début, 4 à la fin. Et avec notre maille coulée, on aura 9. Je viens sur ma première maille serrée, je pique et je fais ma maille coulée. Voilà, on a terminé notre 6e rang. Le 7e rang, on va le travailler de la même manière c'est juste pour agrandir notre carré. On commence avec une maille en l'air. Sur la première, là où on a fermé, je fais ma première maille serrée et je continue avec mes mailles serrées individuelles jusqu'à arriver sur le coin, la maille serrée du milieu. Les 3, la deuxième du milieu. Alors, après on fait le coin sur la deuxième. Je continue avec des mailles serrées individuelles jusqu'à arriver sur la deuxième maille serrée des 3 mailles serrées du rang précédent. Et là, je vais faire 3 mailles serrées. Mon trapillo devient vraiment dur car je serre beaucoup. Mais la corbeille aura une belle tenue. 2, je reviens et je fais ma troisième. Sur chaque coin, on fait 3 mailles serrées. Je continue avec des mailles serrées individuelles jusqu'à arriver sur celle du milieu. Là, le coin, sur celle du milieu, on fait 3. Je vous ai dit, dans chaque rang, on augmentera deux mailles serrées. Là, on avait 9, maintenant on aura 11, toujours un chiffre impair. Et on fait les coins sur celle du milieu jusqu'à l'agrandir. Là, le 7e rang, je suis à... Bon, je peux pas, c'est-à-dire à partir du 6e rang, je peux vous dire, on est à 11 cm. Je vais l'agrandir un petit peu jusqu'à 15-16 pour le carré. Après, on commencera le corps.